Bonjour, c'est Cédric de Biodiète. Alors, avant de parler du charbon végétal activé, merci de vous abonner à ma chaîne Biodiète, à la chaîne du site internet Biodiète, si vous voulez avoir toutes les notifications et mettre un petit pouce au cours du visionnage de la vidéo si vous avez apprécié. Et si vous avez en plus des questions ou des sujets à me proposer, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, le charbon végétal, en fait, c'est vraiment encore un don de la nature, hein, sans avoir trop transformé. C'est vraiment un super produit. On va le voir comment. Il faut savoir que le charbon végétal est sous forme activée. En fait, on dit ou actif. Il agit de manière vraiment très efficace sur la plupart des désagréments intestinaux et troubles digestifs globalement. C'est vraiment ces deux principaux, c'est sur ces deux principaux points, pardon, je vais y arriver, qu'on le conseille en complément alimentaire. Alors en fait, il est traditionnellement utilisé vraiment pour une désintoxication du corps, vous allez voir comment. Mais avant ça, on va voir un peu comment il est fabriqué. Tout simplement, en fait, c'est le charbon végétal, c'est la fibre de coco qu'on a brûlée, puis après qu'on a activé. C'est-à-dire que on a fait par un procédé de calcination à très haute température et avec de la vapeur d'eau et d'air, et on a ce procédé activé qui le rend vraiment bien plus efficace. Pardon. Alors le deuxième nom du charbon végétal, si on peut dire, enfin le nom latin, c'est le Carbo végetalis, et on le trouve sous plein de formes, enfin, sous trois formes principalement, la poudre, la gélule et les granulés ou les comprimés. Donc ça fait quatre, mais granulés et comprimés, on peut dire c'est le même procédé, donc c'est pour ça qu'il y en a vraiment trois. Et en fait, le charbon végétal actif ou activé agit vraiment de manière très importante sur la désintoxication et peut être pris notamment après une surdose médicamenteuse, il peut être pris après une intoxication alimentaire légère, après un empoisonnement et également après s'il y a eu un excès de métaux lourds. C'est vrai que par quel que soit le procédé, clairement si on vous a mis des plombages ou vous êtes allé chez le dentiste et il vous a meulé du plombage, là c'est clairement le moment d'en prendre. Comme ça, ce charbon va vraiment se lier à votre plombage, à votre plomb en l'occurrence, et va l'éliminer par la suite par les voies naturelles. Alors vraiment, d'un point de vue solution naturelle, comme je le disais, on conseille vraiment, d'un point de vue désintoxication, absorption des aliments, enfin des éléments pathogènes, et également, il agit vraiment sur la sphère digestive haute et basse, donc clairement estomac et intestin. Et du côté de l'estomac, on le conseille vraiment quand il y a des reflux, des éructations ou des brûlures. Il va vraiment absorber le tout et tamponner tout cet excès d'acidité qui serait la cause de ces symptômes, tout simplement. Alors du côté de l'intestin, c'est clairement c'est principalement pour ça qu'il est utilisé, hein, qu'il est le plus conseillé dans les magasins bio sur internet ou chez les naturopathes. Il va agir clairement énormément sur les ballonnements et les flatulences, donc un excès de gaz, et sur le côlon irritable. Faut savoir que le charbon a un pouvoir d'absorption qui est complètement dingue. Il peut absorber en fait plus de 90 fois son volume en gaz. Donc c'est pour ça que sur les ballonnements et gaz, ça agit mais vraiment de manière très 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 puissante. Ça agit déjà, ça absorbe les gaz et également ça absorbe du coup les mauvaises odeurs. Vous connaissez peut-être le fait de mettre du charbon, un morceau de charbon de bois que vous mettez notamment dans un frigo, ça va vraiment pomper toutes les mauvaises odeurs. Et ou même dans un autre endroit, hein, vous pourriez y remettre. Mais si vous voulez essayer, c'est absolument hallucinant d'efficacité. Donc un bout de charbon de bois que vous mettez sur une petite coupelle, vous montez dans votre congélateur ou dans votre dans votre réfrigérateur et vous verrez que ça fonctionne très très bien. Mais il faut savoir qu'aussi le charbon est aussi utilisé sous forme de joie pour l'hygiène buccale. Donc vous trouvez aussi bien des bains de bouche que des dentifrices en fait avec du charbon activé. Et comme vous l'avez compris que ça peut agir sur les odeurs, ça peut notamment agir sur les mauvaises odeurs de la laine, à savoir l'halitose et également le blanchiment de dents. On a du mal à le croire parce que c'est noir, mais effectivement, ça va avoir une petite action abrasive qui fait que vos dents vont être encore plus blanches, tout simplement. Donc, vous l'avez compris, ça joue vraiment sur les odeurs et les éléments non désirables de notre corps. Alors, il y a également d'autres solutions. Il a d'autres cordes à son arc, si on peut dire. Si vous avez une mycose légère, il peut également très bien fonctionner. Donc, si c'est une mycose du tube digestif, on prendra par voie orale, bien évidemment. Par contre, si c'est une mycose au niveau de la peau, là, il faudra plutôt prendre en poudre et avec un support. Donc, quand je dis un support, c'est soit appliqué avec de l'aloe vera, d'accord, vous laissez agir à l'endroit même où vous êtes embêté, ou sinon, vous pouvez même le mettre avec de l'argile. Vous prenez de l'argile et vous le mélangez, puis vous appliquez tout ça.
Si vous êtes dans la panade, c'est-à-dire que vous n'avez pas de poudre, mais que vous avez des comprimés ou des gélules, bah, les gélules, c'est tout simple, vous l'ouvrez, et le comprimé, bah, vous l'écrasez. Et vous aurez, dans ce cas-là, de la poudre qui sera applicable plus facilement. Alors, poudre ou solide, c'est vraiment, ça dépend vraiment de vous de voir. Clairement, la poudre, c'est le plus pratique. Enfin, celui qui peut être utilisé le plus simplement, donc soit en application directe extérieure ou pour la bouche. J'avoue que par voie orale, franchement, le goût est pas au mieux. Hein. Donc c'est pour ça que si vraiment vous devez en prendre des quantités plus importantes ou régulièrement ou sur un long temps, je vous conseille carrément les comprimés ou les gélules qui passeront bien mieux parce qu'elles ne vous laisseront pas ce goût en bouche. Maintenant, quand est-ce qu'il faut le prendre? Donc la chronobiologie et la tolérance du charbon, clairement, c'est un produit qui est très bien toléré de manière générale, mais malheureusement, comme il y a un nombre grandissant d'allergies, d'intolérances, eh ben, je vous conseille d'abord de tester gentiment au milieu, pas au milieu justement, hors des repas, pour voir la tolérance au charbon. Alors, comme il a un pouvoir d'absorption très important, vous l'avez vu, je vous déconseille très fortement de ne pas le prendre en même temps qu'un complément alimentaire, enfin qu'un autre complément alimentaire ou que de médicaments. Parce que vous l'avez compris, il va se lier à ce que vous avez pris en même temps et va réduire, en fait, tout simplement l'efficacité de ce que vous prenez en l'éliminant par les voies naturelles qui sont les sels dans ce cas-là. Donc, vous le prenez loin des repas, à part si effectivement c'est pour agir sur des ballonnements ou des flatulences qui arrivent en général après une digestion, après un repas, après une fermentation. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez le prendre pendant le repas, avant ou même après, ça dépend si ça arrive loin ou pas. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du charbon végétal activé, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Je vous ai dit vraiment les principales utilisations. Il y en a quelques-unes d'autres, mais qui sont vraiment pas aussi importantes que celle-là, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Voilà pourquoi. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser. Comme je l'ai dit, j'adore ça. Mettez un petit pouce sur le haut si vous avez aimé. Si vous avez pas aimé, ben un pouce vers le bas. Hein. Évidemment, j'aime pas trop, mais bon, écoutez, faut être loyal. Il n'y a pas de souci, c'est le jeu, comme on dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. J'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.